vous ce soir. Et bon, vous l'aurez bien compris, c'est une émission placée sous le signe de la musique reggae. Eh oui, est-ce qu'il y a des amateurs de reggae ici parmi nous? De très bons artistes vont venir sur cette scène pour se produire en live, mesdames et messieurs. Eh oui, c'est un petit peu le concept de Nostalgie Fun Outdoor. En live, ils seront accompagnés du NFO Band. Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Soyez les bienvenus sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. Eh ben, c'est comme d'habitude un plaisir de vous retrouver. Oui, on va passer 1 heure ensemble, 1 heure à écouter de la bonne musique, 1 heure à recevoir de grands artistes et 1 heure, eh ben, à s'enjailler avec notre super public. Bonsoir, public. Comment allez-vous ce soir? Ça va? Ok, super. Bon, eh bien écoutez, le groupe est prêt. Ouais, les musiciens, ils sont là, ils sont opérationnels, hein, comme tous les samedis. Et vous savez que pendant les vacances, eh ben oui, le meilleur de la musique, ça se passe sur ce plateau, hein, dans Nostalgie Fun Outdoor. Je rappelle qu'on est sur NCI et sur Nostalgie, et que dans quelques instants, eh bien, nous allons recevoir un grand artiste. Et celui qui va nous accompagner, hein, ce soir pendant 1 heure, est attaché à la tradition. La majorité de ses textes est chanté en malinqué, dans un style assez particulier, dont lui seul a le secret. Ses sorties sont toujours des tubes, hein, si je vous dis Magno Macole. Eh ben voilà, des tubes qui traversent vraiment les générations avec encore plus de succès. Eh bien, je vous prie de faire une standing ovation pour celui qu'on appelle le Gangaba de Trash. Oui, monsieur Ismaël Isaac est avec nous ce soir. Atume forma colonna facema tu behina facema tu me donav atumbe ni bekela aune koso lasa amgana sekasi delani balaka fofana onde sekasega tumana fana baka koso Yakaso Konka wirite se chonaye Konka wirite se chonaye Liye douta mine boron mafe Don fana bita binati Waniye douta mine boron jufe Don fana bita binati Nitemfe afonye me wangaso Afonye, nitefe, afonye, medangaso, afonye. Bonsoir les pépéros, bonsoir les pépérés. Nitefe, afonye, medangaso.
Foye qu'un foyer. Foye manque un foyer. Foye c'est qu'un foyer. Foye n'a qu'un foyer. C'est un grand ismo, le Gangaba de Trèche. Eh bien, merci d'accueillir dans Nostalgie Fan Outdoor le grand Ismaël Isaac. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Ismaël Isaac. Comment vas-tu? Ça va très bien. Eh bien, merci pour cette belle prestation. C'était un Merci. moment de poésie. C'était un moment suspendu dans le temps. Et merci en tout cas, merci. Sois le bienvenu ici sur le plateau de Nostalgie Fan Outdoor. On a un public exceptionnel ici, tu l'as vu. Ils ont chanté ta chanson à l'unisson. Ça fait plaisir. Eh ben oui, j'allais te demander quelles sont tes impressions. Ben, je suis content, je suis très très content. C'est la première fois que je passe dans l'émission. Oui. C'est la première fois, mais c'est une très bonne émission. Je suis content. Et puis le public aussi est magnifique. Oui, c'est vrai, on a le meilleur public. Ouais, c'est vrai. Non, on a le meilleur public. Oui. Alors, Ismaël Isaac, si je te dis première chance, tu penses à quoi? Roger Figeankassi. C'était ma première fois de passer à la télé. Il y avait une émission, on l'appelait Première Chance. Ouais, c'était en 86. Ouais. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Dès que j'ai fini l'émission, j'ai eu beaucoup de contacts, de producteurs. Il y a eu 3 producteurs, mais il y a un qui m'a convaincu, Koné Dodo. Ouais. Koné Dodo, donc voilà quoi. C'est avec lui on a fait notre premier album, Ismaël Isaac et les frères Keita, l'album Liberté. Absolument. Et pour revenir à ton premier passage télé, il se dit que personne voulait te donner ta chance. Oui. Et il a fallu une petite pause. Oui. C'est ça? Oui. Pourquoi tu commences à chanter? Oui. Alors raconte-le. Ouais, tu vas le raconter mieux que moi, allez-y. C'est Figeankassi qui m'a donné ma chance. Voilà. Et grâce à aussi mon arrangeur Georges Kouakou. Oui. C'est Georges Kouakou qui m'a envoyé chez Figeankassi. Et alors, lui, il était à la RTI, il était clavier de la RTI. Ouais. Donc lui m'a attendu chanter et puis bon, il m'a dit attends, à la descente je vais t'envoyer chez Roger Figeankassi parce que tu chantes bien. Donc arrivé chez Roger Figeankassi, Figeankassi m'a dit bon ok, je vais l'attendre chanter. Dès qu'il a commencé à chanter, il était content. Il m'a sélectionné en même temps dans l'émission Première Chance. Ouais. Et il m'a donné ma chance et c'est là que je suis devenu Ismaël Isaac Gangaba de Trèche. Alors tout ça, c'était en quelle année? C'était en 86. 86. Oui. Alors, bon, là on va tous être en train de faire des calculs très scientifiques. 86, 2024, bon, ça fait quand même de sacrées années que tu es dans le milieu. C'était en 86. Et comment est-ce que tu expliques que tant d'années après, tu sois encore là, encore à la mode, encore à la page, et que les jeunes, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes dans le public, que les jeunes connaissent tes chansons par cœur. Comment ça se fait? Moi, je pense que c'est le travail, parce qu'il faut croire à ce que tu fais, et puis bon, faut pas faire de la peu près, quoi. Et puis bon, tu sais, la musique, d'abord, c'est un don de Dieu. Et tout le monde veut chanter, mais c'est pas tout le monde qui est chanteur. Voilà, mais il y a d'autres que Dieu a choisi. Voilà, je pense que peut-être je suis parmi que Dieu a choisi. Voilà, parce que c'était pas facile pour moi à mon enfance. Ouais. Parce que mes parents avaient perdu un peu espoir par rapport à mon handicap, tout. Mais Dieu, il avait réservé un don pour moi. Voilà, c'est ce don-là qui est devenu aujourd'hui Ismaël Isaac Gangaba de Trèche. Allez, on est très heureux ce soir d'avoir le
le grand Ismaël Isaac sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. Eh bien, Ismaël, on a beaucoup de choses à partager avec toi. Oui. De beaux moments de musique, mais pas que. Non, des belles surprises à te proposer aussi. Et puis une ambiance de folie grâce à notre public, n'est-ce pas, le public? Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer la première pause de la soirée. Oui, une toute petite page de publicité. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Cherchez un gestionnaire santé fiable pour protéger votre famille et vos biens. Ne cherchez plus. Avec CIMEF Assurance, désormais, tous vos services sont digitalisés. Plus besoin d'utiliser des bons. Juste une carte CIMEF suffit pour vous éviter une longue file d'attente. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous vous rendez dans une pharmacie où vous ne trouverez pas tous les médicaments, vous pouvez prendre ceux disponibles. Allez ensuite dans une autre pharmacie pour le reste des médicaments. CIMEF Assurance, société de courtage et gestionnaire santé, c'est le partenaire qu'il vous faut. Tout commence par un rêve. Un rêve qui dessine nos choix et guide nos pas. Un rêve qui reste intact malgré le temps qui passe, tout comme mon matelas Makassi. Parce que bien dormir, c'est le début du bonheur, j'ai choisi Makassi. Je suis Marie-Emmanuela Diamala, Miss Côte d'Ivoire 2024. Makassi vous accompagne dans la réalisation de vos rêves. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le magazine de la rédaction NCI 360 qui passe en revue l'actualité de la semaine. Alidia Assouba et ses invités passent au peigne fin les sujets majeurs de la semaine écoulée. Il y a une décision de justice que la police a été réquisitionnée. Dès l'instant où les populations d'Adjamé village ne sont pas indemnisées, ce qui s'est passé, ça ne respecte pas la loi. 120 minutes de débat et d'images pour comprendre ce qui s'est passé. Ce qui est factuel, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la population qui sont sortis de la pauvreté. Je pense que c'est un peu trop fort. C'est millions d'Ivoiriens qui souffrent et qui mangent à peine. Donc la pauvreté n'a pas du tout reculé en Côte d'Ivoire. Les régimes successifs nous envoyaient dans la catastrophe. De 93 à 2010, c'était le creux. Qu'est-ce que nous gagnons à donner des chiffres, à dire que l'école va bien, tout va bien, quand on sait que le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire reste encore l'un des niveaux les plus faibles. C'est dans NCI 360, tous les dimanches à 20h05 sur NCI. Rejoins notre communauté Facebook de plus de 3 millions d'abonnés et profite de tes programmes préférés en direct et en replay. Des moments forts de tes émissions, interagis avec tes animateurs préférés, vis des moments fun, commente, partage des posts, participe aux jeux et gagne de nombreux cadeaux de nos partenaires. Alors n'attends plus, abonne-toi et rejoins la communauté NCI sur Facebook. Ce soir sur le plateau et puis beaucoup de plaisir à recevoir cette légende du reggae ivoirien, Monsieur Ismaël Isaac, qu'on va applaudir une fois de plus très fort. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir, Ismaël. Merci beaucoup, merci.
Bon, alors je te le disais, il va y avoir beaucoup de surprises pour toi. Et notamment des artistes qui ont eu envie de passer nous voir, passer te voir et te rendre hommage ce soir sur ce plateau. Et justement, l'artiste qui va nous rejoindre dans quelques instants est un artiste rappeur et chanteur qui métisse son rap à différents genres qui l'inspirent, comme la soul music, le reggae et autres musiques genre afrobeat. Il nous invite à un voyage dans son univers à travers la chanson qu'il va nous interpréter. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir TUI. Yes. Nostalgie Fun, ça va ou quoi? Yes. Go. Tia. Tout le monde veut percer à tout prix. Celui qui nous bénit jour et nuit. Tout le monde veut percer à tout prix. Celui. Priez, Dja, avant de parler de la carrière, as-tu seulement la vision claire de ce que tu vas laisser sur cette terre? Je te parle de tous ces rêves qui se vivent en cauchemar. Ce fight n'a pas de trêve, qui sait où l'on va? Qui sème la merde, récolte la peine, on a perdu nos voix. Nos vies s'écoulent, nos faux besoins, nos vices nous coulent ma foi. Abonnier nos beaux clichés, on rêve tous de beaux billets, au prix de quoi? Oh, trop de blabla, tout le monde. Celui, tout le monde, tout le monde veut percer à tout prix. Je ne pense qu'à moi, si je dois couper des têtes pour avancer, je le fais X fois. Toute une carrière dans le but d'y être, au prix de quoi je mens, je complote, je colporte des sons en quête d'avancement. Tel un virus, je laisse mes traces, j'écoute les gens. La fin du mois me donne raison, j'aime trop l'argent. J'ai beau payer la bourse, j'ai beau payer tout le temps. Je me sens si seul, mon compte est B, mais tout fout le camp alors. Oh, trop de blabla, tout le monde. Trop de blabla. Oh, celui qui nous bénit jour et nuit. Oh, trop de blabla, tout le monde veut percer à tout prix. Oh, on a tous des envies, on a tous des défis, est-ce au prix de la vie? Partir un jour, certitude avec nos sous, ça j'en doute si on léguait de l'amour. Là où les riches ont leur compte dans leur sol, le cœur agit tant qu'il est temps, tuant l'ego, tuant le vide, le flic c'est chic. À trop l'aimer on s'est tué, je crie à I. Oh, trop de blabla, tout le monde, trop de blabla. Oh, celui qui nous bénit jour et nuit, priez, Dja, Dja. Tout le monde veut percer à tout prix. Celui qui nous bénit jour et nuit. Est-ce qu'on est bien, Nostalgie Fun? Est-ce qu'on est chaud? Celui qui nous bénit jour et nuit. Oh, trop de blabla. Tout le monde faut prier, Dja, Dja. Jour et nuit. Merci Il beaucoup. s'appelle TUI, merci de l'applaudir très Merci. fort. Salut Tia. Salut TUI. Oh. Salut TUI, comment Salut, Tia. vas-tu? Ça va très bien, ça va Eh très ben, bien. ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Ah, je suis très content aussi. Ah, ben voilà. Eh ben, le public, on peut applaudir TUI encore plus fort. Grosse presta, hein, bravo. Ah, merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Et puis en plus, bon, Ah, toi, Tom, tu vois. n'est-ce pas, Ah. n'est-ce pas? Ismaël Isaac, un mot sur la prestation de TUI, tu l'as trouvé comment? C'était très bien, très génial. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien le rap. Donc, voilà quoi. C'est vrai? Et quand je commençais d'abord la musique, c'était le rap que je faisais. Ah ouais? Oui, moi, j'aime bien le rap. Ok. Ouais. Mais Ah tu ben. sais, le rap, reggae, c'est la même famille.
Voilà. Voilà. Et justement, T8, on te sent à cheval entre le rap, Oui. le reggae. Alors, il y a des influences soul. Enfin, il y a plein de choses dans ta musique. Alors, finalement, toi, tu te mets où? Tu te situes où dans tout ça? Je suis un enfant de la musique qui groove. C'est-à-dire que quand on écoute ma musique, tu vois, on doit bouger, on se sent bien. Ouais. Mais c'est vrai que je suis un rappeur avant tout. Mais pourquoi je me suis rapproché du reggae? C'est parce que dans le rap que j'aime, il y a du message, il y a des thèmes. Et le reggae a toujours eu ça jusqu'à présent. Donc moi, je me sens à l'aise là-bas. En plus, là-bas, il y a du live. Donc je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise. Ouais. Alors, dans cette chanson, hein, on a entendu le refrain « Oh, trop de blabla ». Voilà. Tout le monde veut percer à tout prix. C'est ça. Alors, de quoi tu parles concrètement dans cette chanson? C'est vraiment venu, c'est venu simplement, on était en train de faire une répétition et mon guitariste a commencé à jouer cette guitare qu'on a entendue là. Et puis j'étais là, je cherchais des vibes, comme on dit. Et puis j'ai dit, vraiment, notre milieu, notre affaire là, c'est pas facile, hein. Tout le monde se bat, tout le monde cherche l'argent, tout le monde veut percer à tout prix. Et c'est comme ça que la chanson est née. Et j'ai écrit donc le refrain d'abord, et puis après j'ai cherché les paroles. Donc c'est vraiment venu comme ça. Honnêtement, je peux pas te mentir, c'est venu. C'est-à-dire j'ai entendu la guitare, et puis ça m'est venu. J'ai dit, vraiment notre affaire là. L'inspiration. L'inspiration, voilà. Oui, oui. Alors parlons de ton nouvel EP. Hein. Sur cet EP, on a pu observer, je dirais, une nouvelle orientation artistique par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'entendre de toi. C'est vrai ou pas? Je confirme. Alors, explique-nous un peu vers quoi tu es allé. C'est vrai que moi je suis donc un enfant du rap, depuis pas mal d'années, tout le monde me connaît, d'un rap quand même un peu classique. Et là, comme je suis revenu avec un nouvel album, que j'ai travaillé 4 ans, il fallait que je me renouvelle. Donc j'ai changé carrément même la direction artistique. J'ai pris un directeur artistique pour la première fois, parce que d'habitude j'aime faire tout moi-même. Là j'ai pris un directeur artistique qui est Digné, qui est un artiste aussi, très bon artiste. Oui, très bon artiste. Voilà, et je lui ai fait confiance. Et donc là il a dit, bon, ton rap, on va mélanger ça aussi un peu, parce que lui il aime tout ce qui est africain, afro, tout à fait. Afro beats. Donc on a fait un peu de mélange avec ça, et puis je lui ai dit, mais on doit garder ma base soul et reggae. Donc c'était un challenge. Donc pendant tout l'enregistrement, il y avait des artistes même qui passaient nous soutenir au studio pour voir comment on allait créer notre petite sauce. Parce qu'on a vraiment mélangé les styles, quoi. Donc c'est nouveau. Et l'EP s'intitule comment? Alors l'album c'est Grand de ce monde. Ouais. Grand de ce monde, parce que on a dit que maintenant on va crier qu'on est des grands de ce monde. Parce qu'on dit souvent les grands de ce monde, c'est des gens, on parle pas d'eux. Alors que partout, même dans le public, là, il y a beaucoup de grands de ce monde, ils sont là. Voilà. Et je dis, nous, on va chanter pour eux parce que l'album est vraiment très lié, comme je dis à Digné, qui est le directeur artistique. C'est des gars qui sont à Yopougon, petit studio, personne parlait d'eux. Et big up à Nostalgie parce que qui a permis que justement ce genre d'artiste passe à la radio. Ouais. Et j'ai dit, mais on va chanter pour c'est les gens, c'est le peuple, quoi, c'est le peuple. Et nous, on a chanté ça et il y a plusieurs thématiques, voilà. Alors, Ismaël Isaac, quand tu entends les propos hein, de T8, est-ce que ça te parle? C'est-à-dire que lui, il est là, il veut chanter pour le peuple, il veut chanter pour ceux qu'on n'entend pas forcément. J'imagine que tu te sens proche quand même de ce genre de discours. J'ai bien écouté son message et puis bon, bien vu que il aime sa chose. Ouais. Voilà, quoi. Il a beaucoup d'amour pour ce qu'il fait. Donc, en tout cas, moi, je l'encourage beaucoup. Ouais. Et si tu avais un conseil à lui donner? Ce que je peux lui donner, il n'a qu'à croire ce qu'il fait. Et dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et il ne faut pas qu'il se décourage dans la vie. Il n'a qu'à croire ce qu'il fait. Et puis bon, je pense que ça va marcher. Merci beaucoup. Merci, merci. Et quand c'est un grand monsieur comme Ismaël Isaac qui le dit, je suis vraiment très, très honoré. Ouais. Merci beaucoup, Coro. Oui, merci. Merci. Et ben voilà, T8, merci d'être passé nous voir. C'est un grand plaisir. On rappelle donc l'EP Grand de ce monde. Grand de ce monde est là. Qui est disponible. Sur toutes les plateformes, partout. Il y a des CD, des clés USB, c'est sur mes pages. Il suffit de taper T8. Voilà. Et ils vont trouver. Exactement. Voilà. Allez, on va te raccompagner avec un max d'applaudissements. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, à bientôt. D'accord. Bonne chance. Eh ben voilà.
Eh ben, j'imagine que c'est une belle découverte pour vous. C'est ça, c'est l'esprit de Nostalgie Fun Outdoor. Voilà, on a des artistes qui sont là depuis les années 80, comme le grand Ismaël Isaac qui est avec nous. On a des artistes en devenir, on a des artistes qui sont là aussi. Et c'est ce mélange de genres, ce mélange d'influences qui nous intéresse et qu'on vous propose tous les samedis dans cette émission pendant les vacances. Alors, Ismaël. Oui. Bon. Tu vas chanter un peu, non? Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter maintenant? Dis-moi. Ben, on va chanter Terijou. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu cette chanson? Oui, c'est les mauvais camarades. Ah, les mauvais camarades. Les mauvais camarades. Tout le monde a des mauvais camarades. Souvent, on les connaît pas. Ouais. Voilà quoi. Mais il faut vivre avec lui. Il faut collaborer avec lui pour mieux connaître ton mauvais camarade. Voilà. Eh ben, tu nous as mis ça en chanson et on y va tout de suite pour ta deuxième prestation. Mesdames et messieurs, appréciez, savourez, c'est du Ismaël Isaac.
ça, Ismaël Isaac. Allez, applaudissez-le encore plus fort, s'il vous plaît. Il n'a pas voulu écouter tout ça. Il voulait toujours dans la laïque. Il en job, il en couché, il en parle. La police veut quelqu'un. Baramogo, lève-toi. Baramogo, y'a des caches-toi. Baramogo, cours-toi. La police veut quelqu'un. Mais on pourrait continuer comme ça, hein. S'il vous plaît, on pourrait continuer comme ça encore très longtemps. Vas-y, lance encore une, hein, parce que je suis sûre qu'ils les connaissent par cœur. Vas-y, vas-y. Une autre. Un jour viendra le mouvement blanc. Un jour viendra le mouvement blanc, sera positif partout. Vérité, c'est la vérité. Vérité, c'est la vérité. Merci beaucoup. Non, mais on va s'amuser à faire ça de temps en temps, vous inquiétez pas, d'accord? De temps en temps. Quand tu veux, hein, tu lances une chanson, d'accord? Lance seulement, ils vont répondre, d'accord? Réfugié-o, réfugié-o, ouah, réfugié-o. Réfugié-o, prends courage, réfugié. Ouah, réfugié-o, la Côte d'Ivoire, Sénat, Bukatase, Manila, Longéboni, la Sénat, Libéria, Bukatase, la Guinée, Longéboni, la Sénat, Angola, Bukatase, Zimbabwe, oh, oh, réfugié, prends mon Seigneur. Merci beaucoup. Eh ben merci à toi. Bon, on en garde un peu pour tout à l'heure, hein, d'accord les amis? Ok, super. Allez, on poursuit notre émission, si tu veux bien, Ismaël Isaac, avec une autre surprise. Un autre artiste qui a voulu venir te faire un petit coucou sur ce plateau. Ah oui. Alors, celui qui arrive, c'est un artiste musicien reggae, hein, ivoirien. Son talent, sa puissance vocale et l'originalité de ses textes font de lui l'un des meilleurs. Merci d'accueillir le Fireman Spyro! Ah ouais. Yeah. Fireman Spyro. Ah. Oh well, 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 well. People, how you feeling? Fireman Spyro. Ah. Oh yes, me say your name. I see Kenny out about once to Yankee TV train. On y
rock on, baby. Na 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 na, baby, rock on, baby. Blanche en piscine, ma meilleure walking free. They call me Bambi, Bambi, Bambi 3. Nous sommes libérés, cachés, contrôle la cité, cassée. Ce soir, la va être trop wiki, donc elle est faite pour toi. Pour tous les robots, d'ailleurs, c'est fireball ce soir. Quand ça retarde, dis dans mon oreille, c'est que les mêmes. Bien sûr, c'est pour belle, tout le monde me plaît. Oh yes, c'est pour fire, tout le monde fire. Bien sûr, pour qui veut la bande avec les fils de Jack. Seul pour les natifs de maman Africa. Now la fissou, now la fissou. Now la fissou, now la fissou. Now la fissou, now la fissou. Ainsi que Allez, viens nous rejoindre. Spyro, sous vos applaudissements. Ouais. Non, il est fort. Mais quelle bête de scène, Spyro. Merci. Allez, applaudissez-le très fort. Mais tu as vu là, le feu que tu as mis là sur le plateau? Ben, on a essayé. Mais bravo, félicitations. On essaie toujours. Eh oui. Alors, monsieur Ismaël Isaac. Yes. Alors, un mot sur la prestation de Spyro. Oui, mais Spyro, il a la maîtrise de la scène. Hein. Il y a longtemps, il fait live. Donc, il sait bien communiquer avec le public. Ça fait longtemps, depuis il est tout jeune que ça, il fait live seulement. Ouais. Donc, moi, ça ne m'étonne pas de le voir à choquetant sur la scène. Non, ça ne m'étonne pas. Alors, Spyro, raconte-nous un petit peu ton histoire avec le reggae. Enfin, reggae dancehall, parce que là, on a eu des phases reggae, on a eu un peu de dancehall, on a eu beaucoup de choses dans ce que tu nous as proposé. Ouais, on a essayé de voyager un peu dans cette chanson. Ouais. Mais écoute-moi, on a essayé de faire un peu de tout, hein. On a vécu l'époque du rap. Mais j'ai pas été un bon rappeur, j'étais un rat qui avait peur. Et puis bon, après, progressivement, je découvre l'album de Kadjim, qui est mon aîné, mon grand frère. Et je vois Kadjim qui est en train de chanter en baoulé. Et je me dis, tiens, je peux pas faire mieux le reggae en anglais comme le jamaïcain. Je vois un artiste, un dévancier qui chante en langue. Ça valorise ce qui vient de chez nous. Et pour moi, il n'y a pas meilleur que de faire reggae music. Donc, si tu veux, c'est à partir de Kadjim que j'ai commencé à plus m'intéresser à reggae music. Et puis, progressivement, quand j'ai intégré le Kingston Gangsta, qui était à la base un band qui faisait les interprétations, donc à force de reprendre des chansons de Bernie Spears, de Culture, de tous les artistes que tu peux imaginer, et puis progressivement, ça m'a donné de la force. Puis j'ai essayé de me tracer une voie et puis avoir ma propre identité à moi-même, quoi. Voilà. Eh ben, en tout cas, ça marche très bien. Merci et c'est un régal de te voir sur scène, Merci, Spyro. ça fait plaisir. Ismaël Isaac, Oui. Ismaël et Spyro d'ailleurs, hein, parce que la question c'est pour vous deux. Bon, aujourd'hui, hein, comment va la scène reggae ivoirienne?
Ben, ça va. À chaque fois je tourne, quoi. Moi, j'ai des spectacles, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. Ben, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Je suis toujours dans le temps. Ah bah oui, bon, ça c'est sûr que quand on s'appelle Ismaël Isaac, effectivement, ça marche bien. Le constat est le même pour toi, Spyro? Ben, le reggae se porte bien, moi, qui ai cette chance-là d'être animateur de radio. Donc j'ai cette chance-là de recevoir beaucoup d'artistes, reggae-man, que ce soit ceux de la nouvelle génération comme l'ancienne génération. Il y a de la force. Et comme j'aime bien le dire, la musique reggae n'est pas une musique de mode. Donc c'est une musique qui traverse les saisons et qui voyage. Donc le reggae se porte bien. Et beaucoup de gens se plaignent très souvent, qui me demandent mais on ne sent pas le reggae sur les médias. Mais je leur dis que nous, on fait notre job. Voilà, nous sommes des éveilleurs de conscience et on fait de la musique consciente. Maintenant, ça revient maintenant aux médias qui pensent que si ce message-là peut toucher certaines couches pour pouvoir faire passer des messages de positivité, il faut que chacun fasse son job, quoi. Mais le reggae se porte bien. La preuve en est que tous les temples de reggae existent encore aujourd'hui, hein. On a vu récemment le 11 mai à la commémoration du King of Reggae. Tous les temples étaient remplis, même le petit kiosque où on vend Belay, il y avait tous les rastas, tous les soi-disant rastas qui étaient là-bas pour écouter du Bob Marley. Donc ça vous dit que le reggae se porte bien, mais il faut que les gens comprennent que c'est une question de fréquence. Donc dans toutes les tendances, tu as des têtes d'affiche. Donc c'est Alpha Blondy, c'est Tikenja, c'est Ismaël Isaac, c'est Kajim. Et derrière, nous qui faisons partie de la nouvelle génération, on apporte de la force. C'est pareil dans le hip-hop. Il y a beaucoup de bons rappeurs, mais quand on veut compter aujourd'hui les rappeurs qui sont en tête, c'est Didi B, c'est Suspect 95, c'est Elon, c'est S1. Donc, mais derrière, il y a aussi des excellents rappeurs. Donc, il faut que les gens comprennent que c'est pareil dans toutes les tendances, que ce soit dans le zouglou ou les coupés décalés, il y a toujours des têtes d'affiche. Et puis derrière, il y a un travail qui se fait. Et puis maintenant, le dévancier, il trace le chemin et nous, on vient pour les agrandir. Voilà. Absolument. Et toi, Ismaël, en tant que devancier, en tant que tête d'affiche, hein, pour reprendre les termes de Spyro, est-ce que tu as justement ce côté grand frère ou ce côté... Ouais, si. Ouais, avec eux? Oui, si. Tu les conseilles? Moi, tu leur donnes des conseils et tout? Si, moi, c'est surtout beaucoup de conseils, parce que le reggae, c'est pas une musique de la peu près. Voilà. Bob Marley a déjà fait le travail. Le reggae, Alpha qui a bossé aussi qu'Alpha. Il y a beaucoup de chanteurs reggae de Bernie Spear. Bernie Spear, il a plus de 80 et quelques, mais il fait toujours la scène. C'est le reggae qui peut faire ça. Eh oui. Voilà. Absolument. Donc, parce que c'est comme ce que Spyro vient de dire, c'est pas une musique de mode. Ouais. Voilà. C'est comme la pauvreté, c'est pas à la mode, la pauvreté. Le reggae, c'est ça. Et il faut préciser que Ismaël Isaac, le Coran, il nous apporte beaucoup de force. Ouais. Parce que même au-delà des conseils, c'est quelqu'un qui a toujours été présent. Chaque fois qu'on a des prestations, quand on le sollicite, il a toujours été là. D'abord même, je me rappelle lors de l'enregistrement de mon premier album, c'est dans son studio que j'ai enregistré mon premier album. Et il était avec moi dans le studio toutes les nuits jusqu'à 6h du mat. Il me dit, tant que je ne suis pas satisfait, je ne sors pas de ce studio-là. Donc voilà, c'est le grand bas, c'est notre conseiller, c'est quelqu'un qui est franc, qui te dit ce qui est juste, parce qu'il veut que tu évolues. Et quand c'est pas bon aussi, il essaie d'attirer ton attention pour te dire non, le chemin que tu empruntes n'est pas bon. Donc c'est le grand frère, c'est le papa, c'est le conseiller. En tant que père de famille, c'est le conseiller aussi sur le plan musical, parce qu'avec son expérience, on apprend beaucoup et ça fait toujours plaisir qu'il soit là, que Dieu lui donne encore longue vie, quoi. Voilà. Merci beaucoup, merci. Moi, j'aimerais bien qu'on tente quelque chose, là. Ça vous dit qu'on tente de faire une impro, comme ça? Tu veux tenter quoi? Une impro. Tu veux improviser quoi? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un petit rythme? Alors, reggae ou dancehall? Qu'est-ce qui te sied? Dis-moi. Ben. Reggae? Ben, toutes sortes de musique. Allez, toutes sortes de musique. Alors, je vais laisser notre batteur décider. Toi, tu sais que Dieu le Tout-Puissant t'a donné. Chacun de son côté, il y a quelque chose à prouver. Écoute reggae music, c'est pas avec le message. Oh, je suis avec le gang en bas. Right, Empress, Tia.
Avec ce beau public, je vais vous dire de faire maximum de bruit. Et chanter avec moi, je dis Coco, Coco, Coco dira. Et le Gangaba va chanter Coco, Coco dira. Si t'es avec Tia, chante avec moi Coco, Coco dira. Et on va tous chanter Coco, Coco, Coco dira. Alpha, Alpha, Allah yesi duma. Yeah. Alpha, Alpha, Allah yesi duma. Alpha, Alpha, Allah yesi duma. Alpha, Alpha, Allah yesi duma. Yes sir. Coco, Coco, hey, Coco du rap. on veut vous entendre chanter Coco. Faites un maximum de bruit pour vous s'il vous plaît. Merci. Allez, Spyro, parlons de tes projets, si tu le veux bien. Et bon, pour l'information, l'album Vision Positive est sorti. Et ça tourne bien. C'est un album de 16 titres que j'ai réalisé. Et ça se passe superbement bien. On est sorti de la phase promo. Et là, maintenant, on est dans la série des concerts donc prévus à l'intérieur du pays parce qu'on est trop focus sur Abidjan. Alors qu'on a plein de fans à l'intérieur, donc on a un concert qui est prévu à Yamoussoukro, à Boaké, à San Pedro, et aussi on est en train de voir Béomi parce que c'est mon fief, tu vois, donc voilà, c'est un bon petit codé de Béomi, voilà. Il faut aller à la source pour prendre un peu de bénédiction, c'est important. C'est important. Yeah. Eh ben, merci beaucoup, Spyro. C'est moi qui vous dis On te merci. souhaite une excellente continuation. Merci, et puis avec tout le respect que je vous dois, faites un maximum de bruit pour l'Empress Tia, s'il vous plaît. Yes. Merci. Allez, on te raccompagne avec un max d'applauses, mon cher Spyro. Merci à tout le monde. Faites un maximum de bruit. Blessed love. Ah ben il est formidable, hein, Spyro. Si, si. Ah oui, plein d'énergie. Beaucoup Ah oui, oui, d'énergie. sur scène et, Ouais. et voilà, on sent qu'il, voilà, il aime le public, il aime le show. C'est normal, il aime la musique. ça fait longtemps il fait live. Il fait Exactement. la scène, c'est ça. C'est normal. Exactement. Alors, Ismaël. Ouais. On a notre séquence émotion et puis encore une prestation hein, que tu vas nous faire dans quelques instants. Mais ce sera dans quelques instants. Oui, on vous laisse languir un tout petit peu. Oui, on va laisser passer une toute petite page de publicité et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite, les amis. Tout commence par un rêve. Un rêve qui dessine nos choix et guide nos pas. Un rêve qui reste intact malgré le temps qui passe, tout comme mon matelas Makassi. Parce que bien dormir, c'est le début du bonheur, j'ai choisi Makassi. Je suis Marie-Emmanuela Diamala, Miss Côte d'Ivoire 2024. Makassi vous accompagne dans la réalisation de vos rêves. Travailleur indépendant, ne prends plus de risques. Enrôle-toi au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS. Rends-toi vite dans l'agence CNPS la plus proche ou sur le site www.cnps.ci. Tu peux aussi télécharger l'application RSTI et t'enrôler gratuitement et cotiser sans frais via nos partenaires. L'enrôlement est gratuit et te permettra de bénéficier jusqu'à 180 000 francs CFA par mois pendant 3 mois en cas de maternité, jusqu'à 90 000 francs par mois en cas de maladie ou même d'accident. Ce n'est pas tout, tu auras aussi droit à une pension à vie à ta retraite. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde.
part de la terre, notre terre, la Côte d'Ivoire. C'est ici, dans nos campagnes, que sont récoltées avec fierté les graines de palmier à huile. C'est à Vridi que nous raffinons avec passion l'huile d'Inor pour qu'elle soit la meilleure possible. C'est chez vous que vous la cuisinez avec amour pour le plus grand bonheur de vos familles. Nous sommes ensemble, au cœur de vos repas, au cœur de vos vies depuis 3 générations. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. Une fois, j'ai été heureux. Je l'étais vraiment. Il y avait une femme que j'aimais, mais maintenant, j'ai seulement la rage. Merde, Tai Feng. Roy, tu sais que c'est une immense... Célébrité de l'épée chinoise du Wudang. 12 fois. Championne du monde. Je t'en ai déjà parlé? Une centaine de fois. Dès l'instant où Gemma m'a fait entrer dans ce truc, ça a commencé. Une bande de connards que je connais pas me bute pour des raisons qui restent un mystère. Gemma m'a mis dans le prototype pour arrêter Ventor. Elle veut que je revive cette journée jusqu'à ce que j'y arrive. Je suis mort 144 fois jusqu'à maintenant. Mais en cette journée particulière, j'ai enfin décidé d'y remédier. Il ne reste plus qu'une seule affaire importante à régler. La vengeance. Ennemi ultime, ce soir à 21h30 sur... Dans Nostalgie Fun Outdoor, l'émission musicale qui vous accompagne pendant toutes les vacances, tous les samedis soirs sur NCI et sur Nostalgie. Et ce soir, oui, on passe un très très bon moment, une belle ambiance sur le plateau, n'est-ce pas le public? Ok. Ismaël, maintenant on va passer à une rubrique que j'aime beaucoup dans cette émission, puisque dans cette rubrique, il va falloir que tu sois extrêmement sincère, extrêmement spontané et que tu adresses un message à quelqu'un. D'accord? Allez, on lance le jingle de Face à toi et puis je t'explique. Alors Ismaël, ça va se passer là, dans le grand écran, là, qui est juste face à nous. Il y a des photos qui vont apparaître. À chaque fois qu'une photo apparaîtra, ça a forcément un rapport avec toi, avec ta vie, hein. Eh bien, il va falloir que tu adresses un message directement à la personne qui se trouve sur cette photo. Ok? La première chose qui te vient à l'esprit. Ok? T'es prêt? Oui. Ok, on y va, c'est parti pour le Face à toi d'Ismaël Isaac. On y va pour la première photo. C'est Roger Fijanskassi. Ful. Ouais. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire, là? Ça me fait mal qu'il n'est pas là pour voir mon évolution. Parce que c'est grâce à lui que je suis Ismaël Isaac. Ouais. Parce que c'est lui qui a eu confiance en moi et qui m'a fait passer dans son émission Première Chance, qui m'a donné ma chance. Ouais. Et s'il avait été face à toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui aurais dit? S'il était là, vraiment, j'étais très content. Parce qu'il avait beaucoup confiance en moi. Et c'est pourquoi il m'a fait passer dans son émission. Et j'ai remarqué tous ceux qui ont passé dans son émission, ils sont devenus des stars. Ça, je sais. Alpha Blondy, moi, beaucoup de gens, beaucoup de chanteurs. Beaucoup. On continue avec la deuxième image? C'est parti. Ouais, ça, c'est mon grand frère Alpha Blondy. Ça, c'est mon maître. C'est mon maître. Et en tout cas, je lui souhaite beaucoup de santé, beaucoup de santé, beaucoup de bonnes affaires. Voilà.
que Dieu le protège. Voilà. Troisième photo de ton face à toi, Ismaël. Ah oui, c'est ceux-là qui m'ont inspiré dans la musique. Les Touré Kunda, c'est un groupe sénégalais. Parce que je me rappelle, quand j'ai passé dans l'émission Première Chance, tu chantes, il faut chanter 2 de tes titres, tes propres titres, et puis il faut interpréter une chanson d'un autre chanteur que tu maîtrises. Donc, tout ce que tu as dit à Roger Fijan-Kassi, moi je vais interpréter la chanson de Touré Kunda. Utoro sinowe sinoganginto utoro kakuya agudanginto madato keguto agadaga soko. Yes, I. Cette chanson, ça m'envoyait loin. Bon, à travers cette chanson, en ce moment, ils étaient en vogue. Donc, quand j'ai interprété la chanson, à travers la chanson, les gens ont commencé à me suivre de près. Voilà. Donc, l'autre, c'est mon Nomo, lui qui a porté chapeau melon. Il s'appelle Ismaël, c'est mon Nomo. Il est décédé, paix à son âme. Maintenant, celui qui est à côté, lui, c'est Sekou Tidjane Touré. Lui, il est là. Donc, je lui fais un gros big up à Sekou. Ouais. Eh ben voilà, on en a fini avec ton face à toi. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Eh ben merci en tout cas pour ta sincérité et puis merci de t'être livré à ce petit jeu avec nous. Alors Ismaël, on te sait extrêmement famille. Et d'ailleurs, il y a une de tes filles qui chante, n'est-ce pas? Oui, j'ai une fille qui chante Khadi Jolie. Ouais. Mais elle n'aime pas la musique. Elle n'aime pas la musique. Ah ben comment ça se fait? Quand on a un papa qui s'appelle Ismaël Isaac. Ben c'est normal puisque moi j'ai jeté ça dans son sang. Donc c'est sur le géniteur. Ouais. Donc c'est ça. C'est le géniteur. Mais elle n'a pas encore accepté la musique. Sinon elle chante très très bien. Effectivement. Souvent quand elle chante, moi-même j'ai la chair de poule. Elle chante très bien. Mais elle n'aime pas. Peut-être après elle va accepter. Et toi, tu le vis comment? Si elle était garçon, bah, moi, je n'allais plus chanter. Et elle est son manager, je l'ai écrit les chansons, mais elle n'a pas encore accepté. Ouais. Sinon, elle chante très bien, elle n'a pas encore accepté. Et toi, tu le vis comment qu'elle n'aime pas la musique? J'ai fait tout, mais peut-être après, elle va accepter. Mais Dieu merci, elle a eu son diplôme, elle sort comme médecine, voilà. Médecine, voilà. Ça, quoi. Voilà. Elle va devenir docteur, quoi. Ouais, ah bah bien, mais c'est tout ce qu'on lui souhaite. Elle est en Suède. Ouais. Avec ses sœurs, ça va. D'accord. Voilà. Tu as combien d'enfants, Ismaël Isaac? Tu as combien d'enfants? Moi, j'ai 5 enfants. Ok. Ouais, 5 enfants. Est-ce que tu aurais envie d'adresser un message à tes enfants? Quoi ça? Ici. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à tes enfants? En tout cas, j'ai pris pour eux. Mais mes enfants m'aiment beaucoup, moi aussi, je les aime. Toujours mes enfants, ils m'appellent. Ça me va droit au cœur. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, là, c'est tout pour toi, quoi. Tu vois. Quand on dit un héritage, c'est les enfants. Hein. Un héritage, vrai héritage, c'est les enfants. Le jour où tu n'es pas là, c'est les enfants qui sont là. Hein. Parce qu'on peut avoir un ancien camarade, on peut avoir une ancienne femme, mais ancien enfant, il n'y a pas ça là-bas. Enfant, c'est enfant. Absolument. Donc, c'est ça. D'accord. Moi, j'adore mes enfants. Et j'adore aussi les enfants de tout le monde. Tous ceux qui sont là, je les adore. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. C'est que je peux leur dire aussi, donc, il faut beaucoup écouter les parents, les mamans, les papas, tout. Ils n'ont qu'à écouter les conseils, c'est très important. Eh oui. Parce que quand tu es à la maison, il y a l'éducation de la maison. Quand tu sors dehors aussi, il y a l'éducation de dehors. Souvent, on a peur parce que
Dehors, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Si tu tombes sur des gens aussi qui sont mauvais, que tu prends un côté mauvais, l'éducation, c'est pour que souvent les parents ils ont peur. Ouais. Voilà. Absolument. Alors, Ismaël, on va parler de ton actualité, ton actualité musicale déjà. Est-ce que tu nous prépares quelque chose là? Je suis en train de préparer un single. Ouais. En train de préparer un single, voilà. On a déjà le titre du single? Pas encore. Tu veux pas nous en faire un tout petit bout quand même? Non, pas encore. J'ai pas encore le titre de single. Non, après. Et est-ce qu'il y a des concerts prévus d'ici la fin de l'année? Si. Ouais. Bientôt, je dois préparer mes 35 ans de carrière. Ouais. Eh ben, tu les fais pas Ça serait entre moi et mes fans. Ouais. Tous ceux qui étaient là le début jusqu'à aujourd'hui. On va fêter ça. Absolument. Voilà. Bon, Ismaël, ça y est, c'est déjà l'heure de ta dernière prestation. Le dernier morceau que tu vas nous interpréter ce soir, c'est lequel? Il n'aura, ça dépend du public aussi. Hein. Ils veulent quel morceau? D'accord, on va chanter ça à Manumako. Ouais. Alors, j'entends du Manumako ici. Hein, est-ce que tu as déjà fait un seul spectacle sans chanter Manumako? Non. Jamais, non? Bon, ben voilà, ça va pas commencer aujourd'hui. Alors, je te propose de rejoindre la scène. C'est Manumako est parmi les chansons classiques de la Côte d'Ivoire. Absolument. Alors, je vais t'accompagner. On va rejoindre la scène. Oui. Mesdames et messieurs, sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor pour sa dernière prestation, Ismaël Isaac va nous interpréter l'indémodable Manumako.
Merci, beaucoup de bruit pour Taï. Et merci d'applaudir très très fort Spyro. Merci beaucoup. Alors on espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. Merci de nous avoir suivis sur LCI et sur Nostalgie. Eh bien, on vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de Nostalgie Fun Outdoor. Merci au NFO Band, merci à tous et à samedi prochain. Ce programme vous a été présenté par CIMEF Assurance. Makassi vous accompagne dans la réalisation de vos rêves. Mm.